Bonjour bien-aimés frères, sœurs, je vais lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, fruit de la justification par la foi. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions sans corps, sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Verset 12, je reste. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Verset 14, pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Verset 15, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Verset 16. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, c'était Romains chapitre 5, je vais relire le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit. Et voilà, j'ai lu Romains chapitre 5. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni. Et que Dieu nous aide à le servir, à lui obéir.
à rester à l'ombre de ses ailes pour être dans la grâce, dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, dans la paix. Que le Saint-Esprit nous aide à le servir, à le suivre, car nous avons besoin du Saint-Esprit pour être agréable à Dieu, et qui nous aide à le suivre, à l'obéir, à le servir, continuer à marcher par la foi, dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans la vie qu'il nous a promis. Il a dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean chapitre 14, vous pouvez regarder si vous avez la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Donc voilà, Jésus a la vie et puis il nous l'a promis. Il nous a promis cette vie et puis il nous a promis de nous accompagner, d'être avec nous et de nous conduire, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc que le Saint-Esprit nous aide à le servir, à l'obéir, à vivre dans la foi, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la bonté, dans tout le fruit de l'esprit, dans la tempérance. Voilà, que Dieu nous conduise et nous protège par le Saint-Esprit qui nous protège et nous conduise. Ciao, à la prochaine. Bonjour ou bonsoir.